Alors, je suis Bruno Colombari, j'ai 52 ans, je suis journaliste. Alors, mon lien avec Aubagne, c'est la ville où je suis né, où j'ai vécu les 20 premières années de ma vie. Et géographiquement aussi, j'habitais à Clé-des-Champs, qui est là-haut. Et j'ai été à l'école maternelle Guémard, qui est juste au-dessus, puis après à Cholan, qui est un peu plus bas. Donc, géographiquement, c'est aussi un endroit où je passais, et où j'ai vu d'ailleurs construire cette médiathèque en 1975, et où je ne dis pas que j'étais un des premiers lecteurs, mais enfin, je ne devais pas être loin. Sur mon livre, donc 12 juillet, donc c'est un roman qui est sorti en 2016 aux éditions Salto, qui est un éditeur gardois. C'est un roman que j'ai écrit d'abord une première fois en 2003, mais qui sous une forme beaucoup plus courte, c'était plus une longue nouvelle d'une centaine de pages. Et quand j'ai trouvé donc cet éditeur il y a 2 ans, je lui ai proposé de le reprendre, ce roman, et de le rallonger, puisqu'entre-temps j'avais écrit d'autres choses. Et donc maintenant il fait un peu plus de 200 pages, donc son volume a doublé. Et voilà, il est plus étoffé. Alors il parle donc de la finale de la Coupe du Monde de 1998, donc celle d'il y a 20 ans, qui sert en fait de fil conducteur au roman, mais qui est un roman polyphonique, donc à 3 voix, avec 3 personnages, et chaque chapitre, le narrateur de chaque chapitre est un des 3 personnages alternés. Donc il y a Louise, Fred et Giovanni, donc qui ont une trentaine d'années, donc qui sont nés dans les années 60 au moment du roman, et qui passent une soirée ensemble, donc le soir de la finale de la Coupe du Monde, et qui la regardent à la télé, dans un endroit un petit peu à l'écart du monde, pas du tout au milieu de la foule, comme on a pu le voir là cette année. Et donc c'est une soirée qui va devenir historique, on ne le sait pas encore à ce moment-là, et qui va aussi changer leur vie. Donc il y a à la fois les destins personnels de ces 3 personnages-là et de l'équipe de France et au-delà de tout un pays. Alors c'est pas un roman qui est spécifiquement sur le foot, d'ailleurs beaucoup de lecteurs ou de lectrices qui l'ont lu et qui l'ont aimé ne s'intéressent pas spécialement au foot, ils ne l'ont pas lu pour ça. Et ils l'ont apprécié. C'est un roman aussi qui parle de la notion de temps, donc le temps court sur une soirée et le temps long à l'échelle d'une vie. Ce qui m'a mené à l'écriture et ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est le plaisir que j'avais à écrire tout petit ou même à l'école. Et je me souviens que quand je faisais des rédactions, j'avais toujours de bons retours de la part soit des instituteurs, soit après des profs de français au collège ou au lycée. Et je leur dois beaucoup parce que c'est très important la façon dont me renvoyer ce que j'écrivais, les remarques qu'ils pouvaient y faire dès ce moment-là. J'ai toujours aimé écrire sous toutes les formes, sauf le journal intime que j'ai jamais fait, parce que j'avais toujours besoin d'être lu par quelqu'un, donc ça ne m'intéressait pas d'écrire pour moi-même. Alors j'aime beaucoup la littérature américaine, de fiction contemporaine, donc Paul Auster, Dennis Lehane, Russell Banks, James Lee Burke, Nancy Houston, Stephen King aussi. Au niveau des auteurs européens, j'aime beaucoup George Orwell, Victor Serre, Primo Levi. Le livre que j'aurais aimé écrire, c'était un roman récent de Paul Auster, le dernier qu'il a sorti cette année, qui s'appelle 4-3-2-1, qui est pour moi un livre magnifique, dans lequel il donne 4 variantes possibles de ce qu'il aurait pu devenir, puisque le personnage principal est né la même année que lui, en 1947, et donc c'est quelque part un double, sauf que là c'est même une quadruple. Et je trouve que c'est une idée de narration qui est très très intéressante. Et quelque part, quand on écrit, on imagine d'autres vies que la nôtre en tant qu'auteur. Et là, en fait, ce que fait Auster dans 4-3-2-1, c'est qu'il dévoile un petit peu cette mécanique de report de la vie de l'auteur sur ses personnages, et je trouve ça vraiment extraordinaire.